Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis super contente de vous retrouver. Alors, je vais tout de suite inviter mon invité de ce soir, Marion. Donc, deux Marion pour le prix d'une ce soir. Marion Tellier, je me connecte. Vous nous rejoignez et le temps que Marion puisse se connecter. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ah, Marion, c'est Ouais. bon. Coucou. Bon, trop contente de t'avoir avec moi ce soir pour C'est cet chouette. échange. On va laisser quelques temps que les personnes puissent nous rejoindre et puis du coup prendre le temps aussi de... Bah, je vais aussi prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et puis après, bien sûr, je te laisserai la parole. Donc, je m'appelle Marion Alves de Oliveira, je suis docteur en pharmacie et naturopathe. Donc, j'accompagne les personnes à prendre soin de leur santé par des méthodes naturelles et holistiques. Et j'ai aussi une casquette de coach, bah, comme toi Marion, pour accompagner les entrepreneurs du bien-être à développer leur activité. Et un mercredi sur deux, j'organise ces lives qui ont pour but de justement faire connaître des personnes de mon réseau, des personnes qui ont particulièrement compté dans mon cheminement personnel pour faire découvrir leurs pratiques, pour qu'ils puissent parler justement de leurs techniques, de leurs outils et également parler de leur parcours parce que je trouve que c'est toujours inspirant d'avoir des parcours de thérapeutes. Et ça crée aussi des vocations, des envies, ça nous permet de nous projeter aussi. Donc je trouve ça vraiment, je suis hyper contente de t'avoir parce que tu as quand même un super beau parcours dans le domaine du bien-être. Merci de ton invitation, Marion. Je suis vraiment contente d'être là aussi. Donc justement, Marion, avant de te laisser te présenter, juste pour dire comment on a connecté, en fait, moi, je t'ai connue en tant que naturopathe. Je crois que tu animé une conférence chez Bliss Home. Il y avait un événement chez Bliss Home, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais un événement où tu animé une conférence sur ton livre sur le sucre. Et puis après, du coup, je suis venue te voir en consultation et également assister à tes retraites que tu organisais dans les Cévennes et comment dire, les programmes que tu faisais aussi pour les femmes. Et récemment, du coup, tu m'as accompagnée aussi en tant que coach. Donc voilà, ça fait déjà pas mal d'années et pas mal de connexions. Donc je vais te laisser te présenter pour voilà, dire un peu plus en détail. Super, merci beaucoup, Marion. Écoute, moi, je m'appelle Marion Tellier. Je suis naturopathe depuis un certain temps parce que j'ai fini le Sénato en 2011. Et donc, je me suis foulée. Et, euh, et puis j'ai exercé comme naturopathe. Alors, je ne sais pas comment je dois prendre ta question là. Est-ce que je retrace mon parcours ou pas, mais Ouais, mais si, je pense que tu peux directement retracer tout ton ouais. parcours et nous dire. Ok, Ouais, ok, parce que j'ai la version courte et la version longue, donc je vais faire la version un peu plus longue. ouais. Euh, moi je viens d'un... J'ai commencé les études de naturopathie quand j'avais 23 ou 24 ans, 23 ans je crois, quelque chose comme ça. Je faisais d'autres études qui n'avaient rien à voir et puis je me suis rendu compte que je m'étais fourvoyée, je faisais du droit et de l'histoire de l'art. Et à cette époque-là, la naturopathie n'était pas du tout connue. Et en fait, j'ai eu la chance que quelqu'un m'en ait parlé, que ça revienne à ma mémoire quand je me suis demandé mais pourquoi t'es faite vraiment, Marion? Qu'est-ce qui te ferait plaisir dans la vie de faire? Et là, la naturopathie est venue comme une évidence quand je me suis un peu plus renseignée pour savoir ce que c'était. Et donc, je suis devenue naturopathe en 2011, comme je disais. Et après, je me suis installée avec plus ou moins de facilité, hein, parce que c'est d'ailleurs, j'en reparlerai, mais c'est d'ailleurs une de mes casquettes maintenant d'accompagner les entrepreneurs du bien-être à s'installer. Parce qu'en fait, pour moi, ça a été carrément la galère de m'installer parce que j'ai pas du tout fait une école de business ou quelque chose comme ça. Et puis, en naturopathie, on n'apprend pas du tout. Non. Enfin, un petit peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment rien, rien, rien sur comment s'installer et comment devenir entrepreneur, en fait. Mm. Donc, on apprend à devenir bon naturopathe, mais entrepreneur, bof. Ouais, ça t'a pris combien de temps justement pour toi de vraiment t'installer? Tu vois, il s'est passé combien de temps En entre fait, ta fin?
J'ai eu des allers-retours, mais là où j'ai vraiment réussi à trouver l'espace en moi pour dépasser mes peurs, j'ai pas du tout été accompagnée comme moi je peux faire maintenant, et puis toi tu fais aussi, Marion, d'accompagner des entrepreneurs du bien-être. Donc ça a pris un peu de temps, ça a vraiment décollé début 2014. Ouais. Donc, 3 ans. pas trop longtemps, pas non plus par rapport au temps habituel de comment une activité prend le temps de se déployer. Mais entre 2011 et 2014, il y a eu vraiment des temps très difficiles émotionnellement. Je me suis dit, je vais tout arrêter, je suis pas faite pour ça, je vais prendre plutôt un boulot, je suis salariée. Voilà, donc ça a été assez intense. J'ai beaucoup appris. J'ai du coup commencé à travailler sur moi, sur mes blocages, mes émotions, mes croyances. Je manquais beaucoup de confiance, d'estime de moi, etc. Donc j'ai vraiment fait un bon travail là-dessus, en accéléré, parce que c'était douloureux. C'était douloureux cette installation pour moi. Et puis après, quand ça a vraiment décollé en 2014, ça a été vraiment chouette parce que j'habitais à Paris à l'époque, j'avais un super chouette cabinet dans le 17e. Et le bouche à oreille s'est bien développé, ça a bien fonctionné. Puis j'ai fait plein de choses différentes pour me faire connaître. Des cours de cuisine, des conférences, plein de choses. Le livre, il est arrivé bien après, du coup, ton livre. Le livre, en fait, je regardais hier quand il est sorti, parce que je me rappelais plus trop. Et en fait, il est sorti début 2018. Ah oui. Donc assez tard, en fait. Ouais. Voilà. Donc j'ai écrit ce livre, je me rappelle que le début du projet, c'était vers 2016, quand on en a parlé au départ avec l'éditeur. Ça a pris un peu de temps pour que l'écriture, le temps que ça sorte et tout ça. Il est sorti début 2018. C'est un livre qui s'appelle Je me libère du sucre, qui parle aussi d'une de mes grandes problématiques dans la vie, qui était les problématiques liées au sucre, à la glycémie et à tout ce qu'on peut avoir comme problématiques liées au sucre, notamment des problématiques digestives, de candidats albicans, de choses comme ça. Et en fait, ce livre-là, Je me libère du sucre, c'était le premier livre qui parlait pas d'arrêter complètement le sucre, mais de continuer à en consommer, mais sans être accro. Oui. Et en fait, je pense que ça répondait à ma demande à moi, parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui aime la vie, je suis une personne qui aime manger, donc j'aurais jamais pu ne plus du tout manger de sucre. Mais j'ai remarqué qu'en fait, de réguler ma consommation de sucre et de mieux consommer du sucre, il y a plein de manières de mieux consommer du sucre. Et donc, j'ai écrit un livre pour répondre à ce besoin-là, ce besoin de ne pas être accro et ce besoin de... Et au départ, le livre, pour la petite histoire, il devait s'appeler J'arrête le sucre. Oui. L'éditeur m'avait dit, voilà, on voudrait cette thématique-là, ce titre-là. Et en fait, j'ai dit, ok, mais avec Je me libère du sucre. Et donc, ça a donné un autre tournant au livre, et il se trouve que du coup, le livre a vraiment rencontré son public et c'est devenu un best-seller. Il a été beaucoup vendu, chose à laquelle je m'attendais pas du tout, et donc ça a été une vraiment belle surprise. Et puis du coup, ça a fait que j'ai été de plus en plus connue en tant que naturopathe, ça plus le reste. Et donc, mon cabinet, je vous fais juste pour la partie naturo. Mon cabinet, je l'ai eu à Paris jusqu'au début 2020. Et là, je l'ai fermé, et depuis, je ne pratique plus comme naturopathe. Oui. Parce qu'il s'est passé tout un tas de choses dans ma vie. Mais en tout cas, j'ai eu une pratique de naturopathie entre 2011 et 2020 qui a été vraiment chouette, qui m'a appris plein de choses. J'ai reçu des centaines de personnes et c'était une très belle expérience. Vraiment belle expérience. Et du coup, après, moi, je t'ai connue avec ta casquette aussi accompagnante spécifiquement pour les femmes, avec tout ce que tu faisais. Donc, comment c'est intercalé déjà de la naturopathie, où tu es passée sur tout ce qui tourne autour du féminin? En fait, comment cette première pierre, cette deuxième pierre plutôt, elle s'est imbriquée? En fait, c'est souvent, moi je suis pas très dans la stratégie comme personne, je suis plutôt dans le ressenti,
dans quelque chose qui est plus de l'ordre de répondre à mes propres besoins, Ouais. d'avoir un chemin qui part de moi souvent. La naturopathie, c'était le cas, hein. J'avais des choses à transformer d'un point de vue de mon rapport à l'alimentation et d'un point de vue de ma vitalité, de plein de choses comme ça. Et puis, quand j'ai commencé à accompagner les femmes, c'était parce que ben, j'avais des problèmes avec mon cycle, notamment un syndrome prémenstruel qui me rendait pas très en forme, globalement. Euh, et, euh, et le truc rigolo que j'ai souvent dit quand j'accompagnais les femmes, c'est que ça, ça jouait notamment sur mon couple, sur ma relation de Oui. couple, parce que au moment de mon syndrome prémenstruel, je pouvais avoir des choses qui ressortaient de l'ordre de l'impression que ça n'allait pas, que ça n'allait pas aller, quelque chose d'assez noir en fait dans ma vision Mm. des choses. Donc ça valait surtout hein, sur mon travail, sur n'importe quoi, mais sur le couple, ça venait encore plus me challenger à cet endroit-là. Ouais. Et donc de réguler en fait mon syndrome prémenstruel, déjà de me rendre compte que ça revenait tous les mois à peu près au même moment et qu'après ça allait mieux, et de réguler mon syndrome prémenstruel et mon cycle en règle générale, parce que j'ai découvert que j'avais des ovaires polykystiques, voilà, j'ai découvert plein de choses sur mon propre cycle menstruel. Euh, et donc j'ai acquis un niveau de bien-être vraiment supérieur en régulant cet endroit-là dans ma vie. Et en fait, ben, dans le cycle, il y a des choses qui se jouent d'un point de vue très physique, très hormonal, très corporel. Mm. Puis il y a des choses qui se jouent d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psycho-émotionnel, qui sont aussi des choses très intéressantes. Et je trouve que bah, j'ai fait tout un chemin aussi personnel de thérapie, de cercle de parole, Ouais. de pleine conscience, de tout un tas de choses comme ça. Et donc, au bout d'un moment, j'ai eu l'envie d'accompagner les femmes dans quelque chose d'un peu plus global. Et donc, j'ai commencé à créer des retraites Mm. pour accompagner les femmes pour une expérience d'immersion autour notamment du cycle, mais pas que. Oui, oui, bien sûr. Il y a aussi tout le contexte autour de la nature. Enfin, en plus, ce lieu Ouais, dans les Cévennes qui est complètement dingue. Et ouais, la nature, pour moi, était partie prenante ouais, de ouais, cette c'est ça. expérience, quoi. Il y avait beaucoup cette connexion à la nature, Ouais. des moments aussi de connexion humaine Mm. un truc qui moi m'a beaucoup guéri dans le fait dans les cercles de femmes notamment, c'est d'entendre la vulnérabilité des autres femmes, de connecter à l'histoire des autres. Ça a été très très bénéfique dans mon parcours personnel parce que comme j'avais été heurtée dans ma relation aux femmes dans le passé, Mm. le fait de pouvoir connecter sur le plan du cœur avec d'autres femmes, ça a été très très précieux pour moi, pour sortir de la compétition, sortir de la peur. Donc j'ai eu envie d'amener d'autres personnes dans ces Ouais, espaces-là. c'est hyper Et, précieux. ça a été vraiment chouette. Donc, les retraites, je les ai organisées avec mon amie et associée Laura, avec qui on a créé Moonrise. Et donc, on a fait ça pendant plusieurs années, entre 2015 et 2019. La dernière retraite, elle était en 2019, Ouais. juste avant le Covid. Voilà. Ben oui, ben, moi du coup j'ai participé en 2019 et Mm. donc ça a été une retraite hyper forte pour moi parce que en fait en revenant de cette retraite j'ai appris que j'étais enceinte Ouais, et ouais, j'ai c'est même chouette. j'ai eu l'intuition, enfin, Mm. je me rappelle avoir tiré une carte et avoir compris que je l'étais pendant la retraite mais sans que ce soit conscient. Mm. Et du coup enfin on a été enceinte quasiment en même temps, enfin toi à un mois d'écart Ouais, c'est puisque ça. du coup moi j'ai accouché en mars et toi au mois d'avril, on est Mm. devenue maman à peu près au même temps. Ouais, c'est Et ça. donc, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi de... moi, je sais à quel point la maternité a été une expérience enfin, bouleversante dans ma vie et je sais aussi dans la tienne et qu'il y a réellement un avant et un après Mm. Ouais, cette expérience de vie. Et du coup, ça a vraiment transformé aussi tes accompagnements et ta oui. pratique. Oui. Il y a eu plusieurs choses qui ont changé vraiment très fortement ma direction. Il y avait le fait que je commençais un peu à m'ennuyer dans ma pratique de la Ouais. naturopathie parce que quand on vient voir un naturopathe, on vient pour l'aspect alimentaire en premier lieu, c'est quand même la première technique.
Moi, j'en avais un peu marre de parler de l'aspect alimentaire, même si c'est passionnant et c'est très très utile. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que là où j'avais vraiment une plus grande valeur ajoutée encore, c'était dans le fait de faire changer, d'aider les gens à transformer leur vie, plutôt d'un point de vue en partant de la discussion, de la prise de conscience, de la transformation émotionnelle, de tous ces aspects-là. Et donc, au fur et à mesure, je suis devenue de plus en plus coach dans ma naturopathie. Mais les gens, ils venaient pas forcément pour ça parce que je n'annonçais pas que j'étais coach. Parce qu'en plus, j'étais pas formée. C'était un peu au feeling. Disons que j'orientais de plus en plus dans cette voie-là. Et donc, c'est ça qui m'a. Ça et le fait d'avoir mon congé maternité qui arrivait parce que j'étais enceinte, et donc d'avoir forcément une pause qui arrivait, je me suis dit, bon, c'est l'occasion d'arrêter cette phase de ma vie Oui. professionnelle et de passer à une autre. Et tu déménageais Et aussi. Il y avait aussi voilà, j'ai un quitté changement en Paris. même temps. J'ai quitté Paris, on a quitté Paris, on est en 2019, et j'ai quitté mon cabinet tout début 2020. Ouais. Et puis après, j'ai commencé une formation de coaching. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé la formation qui était en ligne le 1er avril. J'étais très 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 enceinte. Et, De la veille? voilà, et le 2, j'ai accouché. Mm. Donc, et après, c'était sympa parce que c'était toutes les semaines en fait, pendant 4 mois, si mes souvenirs sont bons, 4-5 mois. Et donc, on avait des réunions de 3 heures toutes les semaines avec tous mes collègues qui apprenaient le coaching. Et ben, la fois d'après, j'étais avec mon petit bébé qui Mm. avait juste quelques jours. Et puis, j'étais pendant tout le temps de la formation avec mon fils Joseph. Et c'était vraiment sympa. C'était un chouette postpartum parce que bah, c'était un peu spécial parce que c'était en plein Covid. Donc, Mais oui. c'était très, très, très spécial de ça, mais en même temps très sympa d'avoir aussi ce renouveau qui arrivait avec le moment du postpartum Oui. parce que moi je suis une personne qui suis quand même assez cérébrale, et j'aime bien être nourrie dans ma réflexion, dans ma pensée. Et donc, cette formation de coaching, elle m'a bien nourrie à ce niveau-là, dans un temps où c'était un peu vide, Ouais. parce qu'il y avait beaucoup d'être avec mon bébé et d'être simplement dans l'instant. Et c'était chouette, c'était vraiment une belle expérience. Ouais, de ce fait, je suis devenue coach en 2020 Mhm. et j'ai commencé à accompagner sous forme de coaching en 2021. Ouais. Voilà. Et donc justement, aujourd'hui, tes accompagnements, peut-être on peut en parler à ce moment-là, et Mhm. tu accompagnes quel type de personnes en fait? Alors, j'accompagne deux types de personnes. Au départ, ma cible, c'était vraiment les entrepreneurs du bien-être, principalement les personnes qui se lancent, qui sont dans cette période difficile de Oui, que tu avais comment je fais connu. pour vivre. Voilà, voilà, comment je fais pour vivre de mon activité, comment je fais pour faire décoller tout ça et les aider à pas laisser tomber et à Ouais. persévérer et que ça marche. Donc, j'ai beaucoup accompagné de personnes qui avaient ce profil-là. Et puis, au fur et à mesure, et notamment aussi avec une orientation petit à petit que je donne parce que j'ai continué à me former toute ma vie parce que j'aime beaucoup ça, que je suis assez curieuse de plein de choses. Et, euh, et maintenant, je sens que je suis dans une phase où c'est plus tout ce qui est aspect psychothérapie qui m'interpelle et m'intéresse beaucoup. Et donc, je me suis mise à me former de plein de manières différentes, avec des petits modules dans des écoles pour tester, des choses comme ça. Je me suis mise à aller vers cette dimension-là. Et là, depuis donc quelques mois, je suis en formation pour être facilitatrice relationnelle Imago, qui est une manière d'accompagner avec une méthode qui s'appelle la méthode Imago, qui permet d'accompagner les personnes en individuel. Donc je l'inclus maintenant dans mon Ouais. coaching.
qui permet d'accompagner les couples, mais aussi les duos qui ne sont pas des couples, comme, je sais pas, un frère et une sœur, n'importe qui, des collègues. Ouais. On peut recevoir toute une famille avec cette méthode-là. Et on peut aussi aller dans une entreprise et améliorer la qualité relationnelle au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est le métier de facilitatrice ou facilitateur Imago, qui est c'est vraiment passionnant. Et moi, si j'ai fait cette formation-là, en fait, c'est principalement parce que ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les couples. Euh, et donc, là, j'ai commencé. Je dérive un peu, je dis les choses de manière un peu morcelée, mais en gros, je commence à accompagner les couples là depuis quelques mois. Alors justement, en fait, j'ai plein de questions sur le sujet des couples. À la fois, même, comment, la méthode Imago, comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette méthode? Que tu nous parles un peu de la méthode, et puis après, on parlera aussi plus spécifiquement du couple et de qu'est-ce qui fait que c'est un sujet si important pour toi. Ouais. Donc, dans l'ordre, on va peut-être commencer par Imago, vu que tu as commencé à nous en parler. Voilà, et en fait, si je vous parlais de ça, c'est parce que c'est pour dire aussi que maintenant, j'accompagne aussi ma deuxième casquette de coach, les deuxième type de personnes que j'accompagne. Ce sont des personnes qui ont des objectifs personnels, Oui. Des objectifs personnels qui sont des objectifs de transformation de certains points qui bloquent dans leur vie. J'accompagne particulièrement au niveau des relations. Donc, pour donner un exemple, ça peut être une personne ça peut être dans le domaine amoureux. Donc, vu que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette notion du couple, de l'amour, ça peut être une personne en individuel qui me dit, par exemple, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ça se passe systématiquement pas très bien, je sens que je pourrais travailler quelque chose en moi pour faire changer les choses. Et donc, on peut travailler sur cet aspect-là avec le coaching et la méthode Imago en individuel. Oui. Mais ça peut être aussi, là récemment, j'ai accompagné 2 personnes qui avaient un objectif relationnel avec un de leurs parents. Une personne adulte qui veut transformer sa relation à sa mère ou son père. Voilà, ce sont des objectifs de ce type-là, principalement relationnels, ou alors une personne qui veut travailler sur son couple, mais pas forcément en duo. Elle a envie de travailler sur sa part à elle, en fait, sur laquelle elle peut agir pour transformer le couple. Tu as raison, c'est hyper intéressant de rappeler ça parce que moi, j'ai souvent entendu des amis dire, par exemple, j'aimerais faire une thérapie de couple, mais mon conjoint n'est pas d'accord. Et du coup, on fait rien, entre guillemets, parce que, mais comme tu dis, en fait, on est une entité, mais chacun a sa part dans l'entité. Et du coup, déjà, on peut faire le travail soi-même et qui peut déjà améliorer des choses. Enfin, et c'est chouette de le rappeler. Oui, on peut améliorer énormément de choses, faire bouger énormément de choses par le simple fait de bouger soi-même, de transformer des choses, de comprendre. En fait, c'est quelque chose de très très important à comprendre, c'est que souvent on est dans une zone réactionnelle, on réagit. C'est-à-dire qu'on a nos boutons rouges et quand on nous appuie dessus, et ben on est plutôt dans quelque chose qui n'est pas conscient, qui n'est pas choisi, qui est de l'ordre de la réaction. Parfois, on peut se dire, bah, je suis comme ça peut être devenu une part de notre identité, on peut avoir l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir de ce truc-là. Mais en fait, souvent, ces réactions sont dues à des conditionnements, à des croyances, à des blessures du passé. Et quand on va transformer ça ou simplement aller déjà observer, conscientiser en fait que on peut décider de réagir autrement, donc plutôt d'agir que de réagir, agir depuis un espace conscient, et ben déjà on peut transformer énormément de choses. Et ça c'est quelque chose que j'ai observé à la fois dans ma vie personnelle, mais aussi dans la vie de beaucoup de personnes autour de moi, de personnes que j'accompagne. On oublie souvent qu'on a une force phénoménale dans le fait de bouger soi-même pour faire bouger, par exemple, l'entité du couple. Ou par exemple, on dit souvent que quand une personne bouge dans une famille, ça fait bouger tout le système. Donc voilà, en individuel, on peut travailler sur les relations sans forcément avoir l'autre personne qui vient avec nous dans l'espace de l'accompagnement.
Et alors, du coup, pour revenir sur la méthode Imago, qu'est-ce qui t'a Mm. plu dans cette approche? Comment tu l'as découverte? Est-ce que tu l'avais expérimenté par toi-même en premier? Comment ça Ouais. s'est fait? En fait, enfin, j'avais trouvé cette méthode-là il y a des années quand je me disais ce serait bien qu'on voit un thérapeute de couple Mm. avec François qui est mon mari. Je me disais ce serait chouette qu'on avance comme ça. Et puis on a passé une petite crise et puis après ça allait mieux. Donc j'avais laissé tomber, je m'étais dit. Mais en fait j'avais vu qu'il y avait des stages de couple. On Mm. pouvait aller pendant 4 jours qui avaient l'air vraiment chouettes. Et après, j'ai oublié. Et puis là, récemment, en fait, tu me demandais comment j'étais arrivée Ouais. à accompagner les couples. En fait, c'est venu très, très, très fort avec la maternité. Mm. Parce que en fait, avec le fait de devenir parent, il y a cette notion d'être une équipe qui s'est amplifiée. Parce qu'en fait, là, on doit décider à deux de tout pour s'occuper de l'enfant, tout le temps se concerter, tout le temps être vraiment dans un dialogue de comment on fait pour avancer ensemble, pour bien se soutenir. Et en fait, j'avais trouvé ça intéressant d'observer ce phénomène-là où on sortait d'une relation où on était quand même plus Mm. individualiste en quelque sorte pour rentrer dans quelque chose où on fait famille, on fait encore plus couple dans une autre dimension encore avec en plus des épreuves, de la fatigue, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment tellement important d'être accompagné en tant que couple, en fait. À cette époque-là, on n'était pas en train de traverser une crise particulièrement avec François, mais je me suis simplement dit, waouh, c'est quand même difficile, c'est quand même une épreuve de devenir parent à un certain Mm. endroit. Il y a plein de réajustements et on a une responsabilité monumentale parce qu'en fait, on a la vie d'un petit enfant Bien sûr. entre les mains, la vie, la construction émotionnelle, la construction psycho-émotionnelle de Mm. quelqu'un. C'est quand même énorme. Et moi, quand j'ai vu bah, qu'il m'avait fallu beaucoup, beaucoup de temps pour guérir en fait ce qui venait du couple de mes parents qui, sur certains aspects, était assez dysfonctionnel, je me suis dit, bah, si je pouvais préserver mon enfant de devoir vraiment faire des années de thérapie et tout ça, et qu'il puisse quand même aller plutôt bien et pas se traîner trop trop de boulets, ce serait vraiment chouette. Mm. Et donc cette responsabilité-là, elle m'est apparue très très fortement. Et, euh, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, quand tu fais changer un couple et que un couple va mieux, tu agis sur toute une systémique et sur des enfants qui sont l'avenir Là, tu de dis ça depuis 2 ans. l'humanité. Ouais. et, euh, et en fait, je suis arrivée à me dire, j'ai envie d'accompagner les couples pour les enfants. Mm. Très 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 fortement. Parce qu'en fait, avec la naissance d'un enfant, le fait de vraiment voir que sont des petits individus qui comprennent plein 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 de choses tout jeunes, enfin, tout de suite en fait, ils comprennent Ouais. plein de choses. Et pour moi, avant de devenir mère, quand on me le disait, je disais oui, pourquoi pas, mais en fait c'était un peu abstrait. Mm. Et là, d'être confrontée à ce truc de ce petit être hyper éveillé qui est là, qui observe tout, qui capte plein de trucs, je me suis dit waouh, ça veut dire que il capte plein de choses depuis tout le temps en fait. Donc ça veut dire Ouais. que voilà, faut faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et en même temps, ça nous met énormément de responsabilités. Enfin, j'ai aussi, comme toi, cette vision de à quel point, quand on est enfant, on est une éponge et que. Et en même temps, ça peut nous culpabiliser énormément en tant que parents de tout ce qu'on peut mal faire. Tu vois, ce poids de la responsabilité, parce qu'en connaissant les conséquences, quoi, pour eux. Mm. Bah oui, 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 c'est le fait d'être parent, c'est pas anodin, hein. C'est quand même quelque chose il y a effectivement un poids avec. Mais ce que je trouve chouette avec la méthode Imago, c'est que donc du coup, pour revenir sur comment je suis arrivée à ça, c'est comme j'avais découvert ça des années auparavant, en me disant tiens, j'accompagnerais bien les couples. Je me suis dit tiens, il y avait cette méthode-là. Mm. Et donc j'ai regardé à nouveau. Et cette méthode Imago, elle est pas vraiment comme on pourrait imaginer une thérapie de couple habituelle, où on va voir un thérapeute, on est assis face au thérapeute, et puis
on parle chacun l'un et l'autre, le thérapeute nous aiguille. Là, il y a cette dimension en tant que couple, on va pour travailler sur notre capacité relationnelle, sur notre capacité à dialoguer, notre capacité à s'écouter, à se comprendre, à venir plonger dans les profondeurs pour réussir à trouver ce qui se joue en fait, Oui. ce qui se joue en fait derrière une situation qui peut paraître anodine. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça me rappelle de mon histoire? Qu'est-ce que ça me rappelle de mon enfance? Qu'est-ce qui se joue en fait dans cette dispute un peu superficielle? Et en fait, c'est ça qu'on va faire dans la thérapie Imago. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que par exemple, les deux personnes dans le couple sont assises face à face, très proches. Elles se tiennent éventuellement par les mains, elles sont vraiment dans une relation proximale. Et le thérapeute ou l'accompagnant, parce qu'il y a deux titres en fait. Moi, pour l'instant, je fais la première partie et je suis Ouais. facilitatrice Imago. Et l'année prochaine, je vais faire thérapeute Imago. Et en fait, le facilitateur ou le thérapeute est là pour aiguiller et se faire un peu petit en fait pour laisser vraiment le couple dialoguer ensemble, apprendre. Et c'est quelque chose qu'on apprend, c'est une compétence en fait. Après, on peut tout à fait faire ce dialogue-là tout seul. On n'est pas obligé d'être tout le temps avec le thérapeute. Petit à petit, on peut apprendre des choses comme ça. Et Et finalement, donc, ça forme le couple à mieux communiquer en fait, et acquérir des outils qu'ils vont pouvoir utiliser ensuite tout le temps dans leur quotidien en fait. c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est comme on pourrait apprendre, par exemple, la communication non violente, ou Oui. on pourrait apprendre des techniques pour mieux. En fait, ça fait partie des zones où on apprend quelque chose, où on gagne en compétences en tant que couple et en qualité relationnelle. Et en plus, il y a quand même une dimension thérapeutique où le thérapeute va amener tout un aspect de psychoéducation, comme un pas de recul. Et puis moi, j'ai aussi ma casquette de coach, donc Oui. je peux amener des questions pour, à la fin, en fait, en dehors du cadre du dialogue. Le dialogue, c'est assez structuré. Puis quand on a fini le dialogue, on peut faire un petit retour. Voilà, moi, je peux dire ce que j'ai observé, donner des clés de psychoéducation pour le couple, pour la relation. Il y a tout un autre aspect qui se joue dans la fin de la séance avec un retour, avec des questions avec lesquelles on repart aussi pour continuer à cheminer de son côté. Et donc j'ai commencé à faire ça depuis quelques mois là. J'ai accompagné déjà trois couples dont deux qui se sont engagés sur plusieurs séances et que je vais accompagner tout l'été. Et en fait, là, je vais commencer vraiment à plus communiquer sur le fait que j'ouvre vraiment des places au couple parce que là, je m'exerçais aussi un peu. Et en fait, comme je vois que ça fonctionne bien et que je me sens vraiment à ma place, que les retours sont positifs, que les personnes s'engagent et reviennent, bah, je suis contente, c'est chouette. Je me sens dans une nouvelle étape. Ouais. Je vais continuer à faire pour l'instant. L'avenir nous dira comment ça va évoluer, mais pour l'instant, je vais continuer à faire du coaching plutôt pour les entrepreneurs du bien-être, coaching individuel pour les entrepreneurs du bien-être, coaching individuel plutôt personnel, relationnel, et puis l'accompagnement des couples avec la méthode Imago. Et pour l'instant, je fais ça, je fais plus de retraite. Pour l'instant, c'est vraiment de côté. Je ressens pas tellement l'appel à le faire en ce moment. Je sens que je suis dans une période aussi une période de transition qui est en train d'arriver à sa fin là, parce qu'il y a quelque chose qui s'assoit vraiment, notamment avec l'accompagnement des couples et l'accompagnement relationnel. Il y a quelque chose qui s'assoit là dans vraiment cette nouvelle époque de ma vie pro. Et je sens que ça va donner quelque chose. Mais pour l'instant, c'est quelque chose d'autre. Peut-être encore des expériences de stage, peut-être encore peut-être un livre, peut-être encore d'autres choses. Mais pour l'instant, voilà, je me laisse encore un peu guider pour savoir ce que je suis vraiment amenée à faire. Et en plus, ce qui est intéressant quand je t'entendais dire, c'est en fait tout ton parcours, tu as été beaucoup sur le féminin pendant des années.
Ben, en fait, maintenant, via le couple, tu réintègres aussi les hommes à ta pratique. Oui, Enfin, ça doit changer oui, aussi pas mal de choses. oui, oui, et puis c'est extrêmement touchant. C'est extrêmement touchant. Je savais que cette période où je m'adressais plus spécifiquement aux femmes, elle aurait une fin. Ouais. C'était une période aussi. Et là, le fait de pouvoir accompagner aussi en individuel des hommes, de pouvoir les aider à... Parce qu'on sait en fait que être un homme ou être une femme, ça amène des compétences spécifiques en lien avec notre éducation, avec la société, avec ce qu'on nous a dit qui était bien ou pas bien de faire quand on est un homme, une femme. Et pour les hommes, la relation, la plongée dans les profondeurs, des émotions, etc., c'est quand même un peu plus délicat. Et puis ça, il y a tout un tas d'injonctions avec, qui se superposent là-dessus, d'injonctions de jugement. Et de pouvoir accompagner des hommes dans des zones de vulnérabilité, c'est très 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 touchant. C'est vraiment beau, c'est très beau. Et ce que j'ai envie de dire par rapport, encore une fois, par rapport à cette notion d'accompagner les couples, c'est que encore hier, j'accompagnais un couple qui pour une première séance imago et puis souvent il y en a un qui est moteur qui amène l'autre Ouais. quand même. Et donc là en l'occurrence l'homme avait été plutôt tiré que moteur. Ouais. Et donc il arrivait avec quand même de la réticence, avec ce terme d'être dans quelque chose qui ressemble à de la thérapie. Et, euh, et en fait, bah, à la fin, il était très 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 touché, super content, quelque chose de vraiment vraiment beau. Au départ, il était, bon, vous voyez pas trop mes bras, mais il était vraiment les bras croisés Ouais, comme ouais. ça, dire bon, j'ai pas envie d'être là. Et puis à la fin, c'était vraiment une toute autre sensation intérieure dans l'espace du couple. C'était vraiment magnifique. Donc il y a il y a quelque chose de doux dans cet accompagnement avec Imago. Euh, Quelque chose qui n'est pas de l'ordre de le thérapeute sait et vous dit quoi faire, que j'aime bien aussi, quelque chose de l'ordre plus de gagner en compétences, de regagner en responsabilité, de Mm. pouvoir se repositionner l'un et l'autre au sein de leur couple avec quelqu'un qui aide, mais c'est eux qui savent faire en fait. Et ça, Mm. c'est vraiment trop beau, je trouve, c'est vraiment beau, vraiment très beau. C'est Et trop cool. le stage de couple Imago sur 4 jours, c'est vraiment génial aussi. C'est vraiment, c'est une expérience que j'ai eu la chance de pouvoir faire aussi en couple. Et franchement, c'est vraiment super. Donc, je vous encourage, pour ceux qui ne connaissent pas, à Ouais. découvrir cette Et- méthode, ces stages. Là, je suis contente parce que je vais être assistante sur le stage de couple de Claude Parisot qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Réenchanter le couple aux éditions Erol en juin. Donc voilà, je commence aussi à intégrer un peu Ouais, ce cercle des stages. c'est trop bien. Et en fait, ce que je trouve hyper inspirant dans ton partage, comme tu dis, c'est de dire que le couple aussi est un endroit sur lequel on peut se faire accompagner. Enfin, en fait, moi, je sais pas aussi, en devenant maman, j'ai vraiment eu ce truc de me dire, mais en fait, on a besoin d'être, on pourrait être aidé sur tout, être aidé sur notre parentalité, être aidé dans le couple, être aidé individuellement, bien sûr, mais en fait, assumer de dire qu'on ne sait pas, en fait, enfin, faire couple, ça s'apprend, en fait, et que, ben, quoi de mieux que de se faire accompagner pour l'apprendre, en fait, et tellement de couples se déchirent parce qu'on n'a juste pas les outils, en fait. Mm. Et pas les outils, et que du coup, on en arrive à la conclusion que bah, ça marche pas. Mais en fait, ou alors aller voir un thérapeute, mais c'est trop tard parce qu'il y a eu trop de souffrance. Il y a trop... Alors que avoir ce réflexe de l'accompagnement très tôt et comme en préventif, en fait, Oui. en fait, comme un peu la naturopathie, une médecine préventive de la santé. Voilà, du coup, c'est ce truc de prévenir et de prendre soin du couple, quoi. Je vois Mm. une réponse, c'est passionnant, ça donne envie de participer. Ouais, D'Angèle. merci Angèle, c'est chouette. Ouais, ouais. C'est vraiment quelque chose de doux et en général, on ressort plutôt dans un état de lune de miel que de difficulté, même si on a parlé de choses difficiles. C'est le fait de rentrer dans ce dialogue, la méthode en elle-même est assez géniale hein, pour ça. Mm. Et Donc n'ayez pas peur, c'est quand même globalement plutôt sympa, même si on parle des sujets qui fâchent.
Euh, mais on n'est pas obligé de parler que des sujets qui fâchent et je vois que c'est l'heure de terminer, mais Ouais, je voulais juste dire que par exemple, on peut aussi travailler sur le fait de re-romantiser le couple. C'est-à-dire qu'il y a une phase romantique au début de chaque couple qui dure plus ou moins longtemps en fonction des couples. Puis après, on passe dans une autre phase qui est une phase le qui est moins quotidien. shootée aux hormones en quelque sorte, et qui est plus une phase de construction d'un amour qui est différent, qui est plus, beaucoup plus profond, et moins fusionnel, moins... Voilà. Et en fait, cet amour-là, il est vraiment beau, mais parfois il amène dans un endroit de routine où on oublie d'être dans quelque chose d'un peu romantique et un peu d'effusion. Et donc avec ces dialogues-là, on peut aussi trouver reconnecter à chacun quel est le langage de l'amour de Ouais. l'un et de l'autre, pouvoir trouver des choses à faire qui vont re-romantiser la relation. C'est vraiment joyeux aussi. Mm. Trop bien. Ça donne vraiment envie, ça me dit envie. Et en guise de conclusion, Marion, j'aimerais te poser la question, justement, maintenant que tu as déroulé un petit peu tout ce parcours, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Marion de 2011 qui justement, il y a quelqu'un qui dit, je confirme que c'est magnifique et Marion est vraiment chouette. Ouais, merci Bénédicte, sympa. Merci Bénédicte. Donc ouais, qu'est-ce que tu dirais à cette Marion toute jeune naturo là qui sort d'école, qui est dans ces années un peu de galère que tu nous as décrit Mm. du départ, quoi. Et ce serait quoi ton conseil aujourd'hui, maintenant que tu vois tout ce chemin en fait de plus de 10 ans? Mm. La première chose, c'est que quand on se lance dans une voie, dans cette voie Ouais, mais en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une voie principale d'accompagner les gens, d'être au service des gens, d'aider les gens à aller mieux. Mais en fait, quand on prend cette voie-là, il y a en fait plein d'autres choses qui peuvent arriver. Et moi, ça a pris la... Je suis arrivée au début à la naturopathie avec j'aime bien faire à manger aux gens pour qu'ils se sentent bien, passer un bon moment et que ce soit bon et sain. Et maintenant, j'arrive à, j'ai envie de changer le monde en changeant les couples pour que ça aide les enfants, les familles, les futures générations. Et en fait, au fur et à mesure, il y a plein de choses nouvelles qui sont arrivées. Et par exemple, là, j'arrive petit à petit vers la thérapie, vers l'accompagnement plutôt psycho-émotionnel. Et, et en fait, j'aurais pu penser qu'il aurait fallu que je fasse forcément psycho à la fac pour faire ça. Mais en fait, il y a plein d'autres voies et on peut toujours trouver des voies pour continuer à évoluer, continuer à apprendre, continuer à transformer son activité. Et donc, ce que j'ai envie de dire à la Marion d'il y a 10 ans, c'est fais-toi confiance parce que il y a plein d'autres super choses qui arrivent et t'es pas coincé dans la naturopathie parce qu'en fait, si un jour ça te plaît plus, tu pourras faire autre chose. Parce que ça, c'était une pensée que je pouvais avoir, la peur de m'engager dans des études parce que je me disais, est-ce que ça va me plaire longtemps? Et là, parce que j'aime bien changer, j'aime bien évoluer. Donc voilà, avec ce métier-là d'accompagnant, on peut faire plein de choses différentes, faire évoluer. Et j'aurais bien envie de me le dire à la moi d'il y a 10 ans. Mais tu as raison, et de voir que ça comme une porte d'entrée, en fait, et que c'est pas. Parce que souvent, il y a ce truc de se dire, on a payé sa formation, c'est tout un investissement, et de se Mm. dire, on va pas faire ça pour rien. Mais en fait, c'est jamais rien. Mm. C'est Ouais, le départ de quelque chose, et ouais, après, on va cheminer, en fait. c'est ça. Il y a pas mal de jeunes naturopathes qui switchent assez vite sur autre chose maintenant. Euh, et, euh, Et pourquoi pas? La naturopathie, par exemple, peut être la porte d'entrée de plein d'autres choses ensuite. Donc, mm, Et c'était aussi intéressant que tu nous rappelles que ce chemin, il est long et que mm, toutes ces années et que ça se construit et que même si maintenant, avec les réseaux sociaux notamment, il y a souvent cette image de réussite mm. fulgurante, on pense que du jour au lendemain, on doit réussir. Bah non, ça se construit vraiment dans la durée. C'est Ouais. Et je intéressant que trouve tu nous que rappelles. ouais, la dernière chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'à chaque fois que j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire, comme par exemple formation qui pourrait ajouter quelque chose à ma pratique, mais que je l'ai fait depuis un espace vraiment de tiens, si j'ai cet outil en plus, ça va sûrement être bien. Donc quelque chose de très mental. Eh ben, j'ai pas utilisé cette méthode. Plein de fois, ça m'est arrivé d'avoir dépensé de l'argent en me disant tiens, j'ai vu un tel qui fait ça, ça a l'air bien.
Tandis que si ça venait du fin fond de mes tripes, en quelque sorte, avec vraiment une révélation de ah vraiment ce truc ça me parle à fond, et ben là ça a donné quelque chose. Donc c'est aussi ça, se faire confiance sur le fait que on a notre propre parcours, la vie va nous amener à un endroit précis qui est exactement le bon endroit pour nous. Et donc, pas forcément se comparer ou se demander avec notre mental de ce qu'il faut faire, mais plutôt être dans quelque chose de l'ordre de la construction, de la patience et de l'écoute profonde. Mm. Merci Marion pour ces mots. Merci pour tout ton partage. Je vais te libérer comme il est l'heure. Oui, En tout cas, si on veut te contacter et travailler avec toi, là, tu as de la place pour reprendre des ouais, là, accompagnements bientôt. j'ai plusieurs accompagnements individuels qui se finissent, donc en individuel et en couple, il y a de la place. Il y a de la place en ce moment, donc c'est bon. Mm. Super. Merci infiniment Marion pour ton partage. Et puis à très bientôt. À Je te bientôt, dis à Marion. bientôt. Et Je puis suis prête de parler avec toi. j'étais trop contente. Et je ferai un prochain live pas mercredi prochain, mais mercredi suivant sur une nouvelle thématique à nouveau. Super, Bonne soirée super. à tous. Bye bye. Bye bye.